au 24. Abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est ça important. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et au verset 23 et 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur viendra comme un voleur, sans prévenir. Donc ça peut très bien être pendant les fêtes, on est arrivé dans une période de fête, au mois de décembre, Noël et Nouvel An. Donc une période de fête, il y en a qui font, suivant les cas, peu n'importe quoi. Donc toi, si tu te dis chrétien, si tu dis que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, qu'à Nouvel An, tu vas à l'hôtel avec je dirais une dame de mauvaise vie, je peux m'exprimer ainsi, et que le Seigneur revient à ce moment-là, je dirais que tu n'es pas très bien barré. Là, malheureusement, tu rateras l'enlèvement. Et ça a des conséquences très graves. Parce que se passe-t-il aussi lors de l'enlèvement? C'est toute l'Église véritable qui est enlevée. Et l'Esprit Saint ne sera plus sur la terre. Et alors là, l'Antéchrist pourra mettre son gouvernement mondial, sa dictature mondiale. Parce que il y aura des chrétiens qui resteront. Mais pendant ces périodes de l'Antéchrist, que se passera-t-il si tu restes? Tu auras deux choix. Soit tu acceptes la marque de la bête, et là, tu es coupé définitivement du Seigneur. Soit tu subiras des persécutions, la dictature mondiale de l'Antéchrist persécutera, mais quelque chose d'horrible. Tous les chrétiens, tous ceux qui refusent la bête. Donc si tu décides de demeurer fidèle à ton Seigneur, tu seras torturé, tu seras massacré, ce sera vraiment horrible. Comme maintenant on parle de persécution dans les pays, notamment pays islamiques ou bien pays communistes. Mais là, ce sera d'une ampleur inégalée, bien pire que maintenant. Et dans nos pays occidentaux, nous connaissons la liberté de religion, la liberté de parler du Seigneur Jésus-Christ, la liberté d'exhorter les gens au Seigneur. Ça sera fini, malheureusement. Des tortures. Alors ça, il faut vraiment l'éviter. Donc, aujourd'hui, je t'exhorte à revenir au Seigneur Jésus-Christ, à mettre ta vie en règle, à être prêt pour l'enlèvement. C'est important. Où que tu sois dans le monde, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ton origine, reviens au Seigneur ou viens au Seigneur, mets ta vie en règle et marche par l'Esprit. Libère-toi de la chair, c'est la vie éternelle. Mon ami, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, reviens au Seigneur Jésus-Christ. Sois prêt pour l'enlèvement. Fais partie de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et tu vivras une éternité de paix, de bonheur dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ avec ton Dieu. Parce que cette vie physique sur la terre, c'est éphémère, c'est rien, c'est pas beaucoup. C'est l'espérance de vie, je crois, sur la tête de 80 ans pour les femmes et peut-être de 75 ans pour les hommes. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comparé à une éternité? L'important, c'est l'éternité. Où passeras-tu ton éternité après ta mort physique? Feras-tu partie de l'enlèvement? Prépare-toi à ceci. Pense que l'éternité, c'est pas un vain mot. Si tu veux faire partie de l'épouse et être enlevé, aujourd'hui, mets ta vie en règle. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Reviens à lui et vis une vie qui lui plaise. Sois prêt, devienne cette épouse, fais partie de cette épouse sans tache,
qui sera enlevé, qui sera transformé avec des corps glorieux. Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Alors mes très chers frères et sœurs en Christ, bonsoir ou bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour notre temps de partage hebdomadaire. Alors ce soir, je vais vous parler de l'enlèvement et de comment se préparer à l'enlèvement. Alors, quand on parle de l'enlèvement, de quoi parlons-nous? Alors la Bible nous en parle précisément au premier épître des Thessaloniciens au chapitre 4, versets 13 à 18. Alors je vous propose de lire ces passages. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors là, dans ce passage, je voudrais faire une petite parenthèse. Alors, vous rappelez que qu'est-ce qui se passe après la mort physique? Donc, parce que la Bible nous parle de ceux qui sont décédés afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, après ta mort physique, ton corps physique reste sur place, reste sur terre, et toi, ton esprit, entre directement au ciel dans la présence du Seigneur Jésus. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est pour ça que ce passage nous dit que ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Voilà. Alors ensuite, ce passage nous dit que les chrétiens morts ressusciteront les premiers et nous autres, vivants, chrétiens vivants, nous serons enlevés, immédiatement enlevés au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Enlevés, c'est-à-dire que nous quitterons tous les chrétiens sincères, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, seront tout à coup enlevés vers le ciel à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant, une question que vous allez me poser. Est-ce que, lors de cet enlèvement, serons-nous enlevés dans notre état actuel? Ou est-ce qu'il y aura des changements? Alors, la Bible nous donne la réponse au premier épître aux Corinthiens, au verset 15. Chapitre 15 au verset 50, pardon. Alors, ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu,
et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Donc ce passage nous dit clairement que nos corps physiques de chair et de sang actuels ne peuvent aller dans le royaume de Dieu, ne peuvent accéder tel quel au royaume des cieux. Donc, nous qui serons encore vivants, que se passera-t-il? Nos corps seront transformés immédiatement en un corps glorieux, spirituel, sans le moindre problème, sans la moindre tâche, sans la moindre infirmité, sans la moindre maladie, sans le moindre problème, en un corps glorieux, spirituel, comparable à celui de notre Seigneur Jésus. En effet, au verset 51, la parole nous dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et ce corps mortel revête l'immortalité. » Donc ça, c'est une promesse merveilleuse que notre Seigneur Jésus nous fait. Il nous enlèvera à sa rencontre et nous serons transformés en un instant en des corps glorieux, parfaits en tout point. Comme je vous ai parlé la dernière fois de la maladie, et bien toutes ces maladies, ce sera fini. Ce sera quelque chose qui appartiendra au passé. Plus jamais la maladie, plus jamais les problèmes. C'est merveilleux. Alléluia. Mais est-ce que cette promesse concerne tout le monde? Hélas, malheureusement non. Parce que pour pouvoir être du voyage, si je puis dire ainsi, il faut que tu aies accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et il faut que tu te sanctifies, que tu marches par l'Esprit, que tu aies une conduite qui plaise à ton Dieu, qui plaise au Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans les Éphésiens, au chapitre 5, la Bible nous parle de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais vous lire le verset 25. « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Donc là, quand il parle d'épouse, c'est pas bien sûr l'épouse, la femme au niveau physique. L'épouse, c'est l'Église. Mais l'Église sans tache, les vrais chrétiens, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui ont une conduite qui plaise au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette épouse-là que cette promesse de l'enlèvement a été faite. C'est pour cette Église-là, la véritable Église, invisible du Seigneur Jésus-Christ, pas de l'Église. Cette épouse, c'est tous les chrétiens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marchent dans sa sainteté, qui se sanctifient, qui marchent avec lui. Ça, c'est quelque chose vraiment d'indispensable. Aujourd'hui, si tu veux être enlevé, si tu veux faire partie de cette épouse, accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Confesse tes péchés
et marche par l'esprit. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 7, versets 13 et 14, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc, par cette parole, par ce passage, la Bible, le Seigneur Jésus lui-même nous dit que le chemin large, c'est justement le monde. C'est justement la chair, c'est justement les fruits de la chair, le péché, l'immoralité, les mensonges, les vols, l'amour de l'argent, la cupidité, tout ce qui est du malin, tout ce qui n'est pas de Dieu, mais qui malheureusement, des fois, c'est facile. Parce que, des fois, par exemple, c'est facile de cacher, d'exploiter les gens pour gagner beaucoup d'argent. C'est facile de dissimuler de l'argent aux impôts pour pas payer les impôts, pour avoir une vie mondaine dans le luxe. C'est facile de mentir pour obtenir telle ou telle chose dans ce monde. Mais c'est dur, c'est difficile. C'est pas toujours facile, le chemin de la sanctification, l'honnêteté, le respect des autres, malheureusement. C'est difficile des fois, c'est pas facile le chemin avec Dieu. Mais, grâce à l'Esprit Saint, il t'aidera, l'Esprit Saint est là, Dieu est là, il t'aidera à marcher dans ce chemin étroit, mais c'est celui que tu dois emprunter. Et le Seigneur Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et la parole nous dit aussi que le Seigneur, au 1 Thessaloniciens 5, au verset 2, que le Seigneur viendra comme un voleur, et que tu ne sais pas quand le Seigneur vient. Ça peut très bien être ce soir, ça peut très bien être demain, ça peut très bien être dans 10 ans, ça peut très bien être dans 20 ans. Il y en a qui me disent, ah oui, mais ça fait 2000 ans qu'on nous en parle, qu'on nous dit que c'est bientôt, c'est peut-être pas demain la veille. La Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 24, le Seigneur Jésus nous montre des signes, il nous dit des signes clairs qui disent que quand vous verrez ces signes-là, son retour est proche. Nous voyons maintenant, je peux vous lire ces passages, certains de ces passages qui nous met dans le chapitre 24 de Matthieu. Je vais vous en citer quelques-uns. Alors, au verset 4, par exemple, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Voilà, vous voyez maintenant, il y a beaucoup de faux évangiles, de faux prophètes qui prêchent, par exemple, l'évangile de la prospérité. Vous voyez des fois des affiches sur Facebook, dans des groupes qui vous disent, si tu as la foi en Dieu, tu auras toute cette prospérité matérielle. On nous fait miroiter ceci avec des liasses pleines de pognon et tout, facilement.
du style, certaines églises s'enseignent, si tu pries, bon, je caricature un petit peu, mais ça va dans ce sens. Si tu fais confiance à Dieu, tu pries, hop, tu auras le pluie de pognon qui viendra sur toi, tu vivras dans la richesse et dans le luxe et tout ça. Voilà ce que certains vous enseignent. Et ouais, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, vous voyez maintenant, quand vous voyez l'actualité, surtout depuis 2001, les attentats du 11 septembre, on nous parle de guerre contre le terrorisme. Les grands dirigeants font la guerre contre le terrorisme. On nous parle qu'il faut combattre l'État islamique, qu'il faut faire la guerre pour les droits de l'homme. On nous a dit aussi qu'un régime tel ou tel était la base du terrorisme et qu'on devait le renverser pour établir une démocratie et tout ceci, cela. Et puis qu'on nous dit aussi, par exemple, que l'Iran est une menace, etc., etc. Et on nous voit aussi des signes de la fin des temps, que l'Empire romain se reconstitue, se ressuscite sous la forme de l'Union européenne. Le 11 novembre 2018, pour les 100 ans de l'armistice, de la fin de la Première Guerre mondiale, et un dirigeant Illuminati, Emmanuel Macron, a parlé d'armée européenne. Donc, on voit que ça se met en place, tout se met en place, tout ce qui est cité dans ce passage, est en train de se mettre en place. Et le Seigneur Jésus nous dit que quand cela arrivera, sache que le retour du Seigneur est proche. Et il nous dit dans le verset 13, Matthieu 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette merveilleuse promesse de l'enlèvement sera pour lui. Donc aujourd'hui, reviens ou viens au Seigneur Jésus-Christ. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur et entre par la porte étroite. Mène une vie qui plaît au Seigneur Jésus, une vie qui plaît au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au 1 Thessaloniciens 5, verset 19 au 23, je vous propose de lire au 24. Abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est ça important. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et au verset 23 et 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, que tout votre être soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, au moment de l'enlèvement. Et plusieurs passages de la Bible nous disent que nul ne sait qu'on peut survenir l'enlèvement. La Bible nous dit que le Seigneur viendra comme un voleur, sans prévenir. Donc ça peut très bien être pendant les fêtes, on est arrivé dans une période de fête au mois de décembre, Noël et Nouvel An. Donc une période de fête, il y en a qui font, suivant les cas, peu n'importe quoi. Donc toi, si tu te dis chrétien, si tu dis que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, qu'à Nouvel An, tu vas à l'hôtel avec une dame de mauvaise vie. Je
je peux m'exprimer ainsi, et que le Seigneur revient à ce moment-là, je dirais que tu n'es pas très bien barré. Là, malheureusement, tu rateras l'enlèvement. Et ça a des conséquences très graves. Parce que se passe-t-il aussi lors de l'enlèvement? C'est toute l'Église véritable qui est enlevée. Et l'Esprit Saint ne sera plus sur la terre. Et alors là, l'Antéchrist pourra mettre son gouvernement mondial, sa dictature mondiale. Parce que il y aura des chrétiens qui resteront. Donc notre chrétien charnel qui était avec la prostituée de la chambre d'hôtel, s'il demande pardon à Dieu pour avoir fait cela, le Seigneur lui pardonnera. Jésus lui pardonnera parce qu'il pardonne. Si quelqu'un vient sincèrement à lui, si tu viens sincèrement à lui, tu lui demandes sincèrement pardon, il te pardonnera. Mais pendant ces périodes de l'Antéchrist, que se passera-t-il si tu restes? Tu auras deux choix. Soit tu acceptes la marque de la bête, et là, tu es coupé définitivement du Seigneur. Soit tu subiras des persécutions, la dictature mondiale de l'Antéchrist persécutera, mais quelque chose d'horrible. Tous les chrétiens, tous ceux qui refusent la bête. Donc si tu décides de demeurer fidèle à ton Seigneur, tu seras torturé, tu seras massacré, ce sera vraiment horrible. Comme maintenant on parle de persécution dans les pays, notamment pays islamiques ou bien pays communistes. Mais là, ce sera d'une ampleur inégalée, bien pire que maintenant. Et dans nos pays occidentaux, nous connaissons la liberté de religion, la liberté de parler du Seigneur Jésus-Christ, la liberté d'exhorter les gens au Seigneur. Ce sera fini, malheureusement. Ce sera, si tu parleras du Seigneur Jésus-Christ, si tu exhorteras les gens à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu risqueras ta vie, des tortures. Alors ça, il faut vraiment l'éviter. Donc, aujourd'hui, je t'exhorte à revenir au Seigneur Jésus-Christ, à mettre ta vie en règle, à être prêt pour l'enlèvement. C'est important. Où que tu sois dans le monde, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ton origine, reviens au Seigneur ou viens au Seigneur, mets ta vie en règle et marche par l'Esprit. Libère-toi de la chair, car la parole de Dieu nous dit la chair, c'est-à-dire le péché, conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, la grâce, le don gratuit du salut du Seigneur Jésus-Christ, de l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Mon ami, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, reviens au Seigneur Jésus-Christ. Sois prêt pour l'enlèvement. Fais partie de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et tu vivras une éternité de paix, de bonheur dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, avec ton Dieu. Parce que cette vie physique sur la terre, c'est éphémère, c'est rien, c'est pas beaucoup. C'est l'espérance de vie, je crois, sur la tête de 80 ans pour les femmes et peut-être de 75 ans pour les hommes. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comparé à une éternité? L'important, c'est l'éternité. Où passeras-tu ton éternité après ta mort physique? Feras-tu partie de l'enlèvement? Prépare-toi à ceci. Pense que l'éternité, c'est pas un vain mot. Si tu veux faire partie de l'épouse et être enlevé, aujourd'hui, mets ta vie en règle. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Reviens à lui et vis une vie qui lui plaise. Sois prêt. Devienne cette épouse, fais partie de cette épouse sans tache, qui sera enlevée, qui sera transformée
avec des corps glorieux. Je t'exhorte aujourd'hui à faire partie de cette épouse. La récompense sera grande et éternelle. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Amen.